Aujourd'hui, nous allons voir les provisions. Quelle est la définition d'une provision? La provision, c'est une perte future, probable, incertaine. Contrairement, par exemple, aux amortissements, les amortissements, ce sont des charges passées, donc elles se sont déjà réalisées. Alors que les provisions, ce sont des charges futures, et tout ce qui est futur est incertain, il n'est que probable. On va voir plusieurs types de provisions. Pour cette séance, nous allons étudier particulièrement les provisions pour dépréciation des créances. Alors, avant de commencer, je vous rappelle un petit rappel sur les créances. Donc, les créances, c'est lorsque, par exemple, nous vendons ou nous rendons un service rémunéré, mais que nous ne sommes pas payés au comptant, mais à crédit. Donc, quand nous rendons une prestation de service qui génère une entrée de flux à crédit, nous avons une créance. Les créances, je vous le rappelle, sont toujours inscrites au débit. Par exemple, lorsqu'on vend, on crédite vente et on débite client, par exemple. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les créances sont toujours inscrites au crédit d'un compte. Bien sûr, le nom du compte diffère selon la nature de la créance. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une créance est toujours inscrite au débit. Alors, les créances douteuses furent deux grands cas. D'abord, les nouveaux clients douteux. Ça veut dire quoi, les nouveaux clients douteux? Des clients qui sont devenus douteux cette année. Ils étaient des clients ordinaires et puis cette année, ils ont rencontré des difficultés financières. Donc, il se peut qu'ils ne vont pas pouvoir payer la totalité de ce qu'ils doivent. Donc, nous n'allons pas récupérer la totalité de notre créance. Bon, je traduis un peu en arabe. Donc, احنا بعنا بالكريدي عنا créance يمكن نسترجعها الكل ويمكن نسترجع une partie منها. Donc, l'exemple الأول, par exemple, on a une créance qui s'élève à 10 000. On pense récupérer seulement 70% de la créance. Alors, attention, si on pense récupérer 70% de la créance, on pense perdre 30% de la créance. Maintenant, on pense perdre 30% des 10 000. Maintenant, on pense perdre 3 000. Mais cette perte n'est pas certaine. Il se peut qu'on perde plus que 3 000. Il se peut qu'on perde moins que 3 000. Il se peut qu'on perde rien du tout. Et il se peut qu'on perde la totalité. Donc, ce n'est qu'une estimation subjective. On pense perdre 3 000. Donc, si on pense perdre 30% de la créance, on fait quoi? Il faut faire deux écritures. Alors, la première écriture, elle fait appel à un des principes comptables, qui est le suivant. Il dit que si une créance est en partie insolvable, en partie, قديش partie insolvable la partie insolvable, elle est de 30%. Si une créance est en partie insolvable, alors toute la créance devient douteuse. Je m'explique. إذا كان هو باش يقلبنا في 30% نجم يقلبك في الكل. Donc ولا كله douteux. Toute la créance devient مش insolvable, non, elle devient douteuse. كلها مشكوك فيها ولات. كيما باش يقلبنا في 30 نجم يقلبنا في 100%. Donc toute la créance devient douteuse. Donc شنو نعملوا? Alors la créance كلها, elle va sortir du compte client ordinaire et elle va être enregistrée dans le débit du compte, un nouveau compte qui s'appelle client douteux ou litigieux. Donc, première chose, on fait sortir toute la créance du compte client pour la faire entrer dans le compte client douteux. Un hakash, voilà, toute la créance n'est plus ordinaire, elle est devenue douteuse. Bad, namlo, une provision, une perte probable de 30%. Donc, on débite le compte dotation-provision et on crédite provision du montant de la perte probable. C'est le cas numéro 1. Alors, un petit conseil, une pause
et vous revisualisez 2-3 fois حتى la notion soit assimilée dans votre tête. D'accord? Donc, les nouveaux clients douteux, premier cas, si une créance ou un client devient en partie insolvable. نسميه هذا cas numéro 1. Le deuxième cas, donc les nouveaux clients فيهم كان deux cas. Si une créance devient totalement insolvable, كان لبس عليه tout d'un coup ولا insolvable. مات, هرب, دخل الحبس, peu importe. L'essentiel, on ne va rien récupérer. Donc, le client était ordinaire et puis tout d'un coup, il est devenu totalement insolvable. Alors, comparons ce cas-là avec le cas précédent. Toutes les créances, ou elle est douteuse, ou elle est douteuse. Il se peut qu'il paye, il se peut qu'il ne paye pas. Or, dans ce cas, il n'est pas douteux, il est certain qu'il ne va pas payer. Donc, ça ne sert à rien de rendre la créance douteuse. La créance n'est plus douteuse. Une provision, une perte probable. Nous avons une perte certaine. Donc, toute la créance est soldée et elle est débitée par une perte sèche. Toute la créance devient une perte sèche. Le compte s'appelle perte sur créance irrécovrable de l'exercice. 10 000. Donc, on perd toute la créance. Sauf que je vous rappelle que le compte client est mouvementé en montant TTC. Donc, ces 10 000 sont toutes taxes comprises. On a donc révisé le compte de TVA. Lorsqu'on effectue une vente, on a une TVA collectée qui est une dette envers l'État. Donc, le chapitre précédent a comme un résumé sur la TVA. Donc, je vous invite à revisualiser ce petit document sur la TVA. Donc, on avait une dette envers la TVA. L'État va nous aider et il va nous exonérer de cette dette. On débite client et on crédite TVA collectée. On solde la TVA collectée, mais je la TVA collectée, donc on perd juste le montant hors taxe. Et la TVA collectée, c'est pas la peine de la calculer, c'est tout simplement débit, crédit moins débit. Donc la TVA collectée nous est offerte par l'État. On perd uniquement le montant hors taxe. Donc voici les deux cas pour les créances douteuses nouvelles. Tawa, on va voir grand 2, les anciens clients douteux. شمعناه ancien client douteux؟ معناها le client ولا douteux l'année précédente ou l'année d'après. Quand on dit qu'il s'agit d'un ancien client douteux, معناها ce client ولا douteux l'année précédente. معناها l'année précédente عملنا له ces deux écritures. C'est-à-dire un ancien client douteux معناها عملنا الكرانس نتاعو خرجت, elle est sortie du compte client et elle est entrée de le compte client douteux. معناها la caractéristique d'un ancien client douteux, première chose, c'est que sa créance ne figure plus dans le compte client, mais elle figure dans le compte client douteux ou litigieux. Deuxième chose, c'est que le client, on lui a déjà constitué une provision l'année dernière. Donc, نعاود باش يمتاز l'ancien client douteux بحاجتين. الحاجة الأولى الكرانس نتاعو ما عادش موجودة في كونت كليون. شو موجودة في كونت كليون دوتو. الحاجة الثانية عنده بروفيزيون في N-1. دونك كيف نقول لكم عندنا ان ancien client دوتو طول حاجتين الكرانس نتاعو موجودة في كونت كليون دوتو ومش في كونت كليون. والحاجة الثانية عنده provision في N-1. Les anciens clients douteux فيهم 4 cas. Premier cas, قلنا عنده provision عملناه ولا؟ Donc si la provision augmente. Je vous parle d'un exemple là. Donc on a une créance de 10 000, provision N-1 3 000, mais cette année, on a changé nos estimations et on pense récupérer 60% de la créance. Maintenant, on pense perdre 40% de la créance, 40% des 10 000. La provision N-N ou 4 000. Donc, provision, ملي كانت عملناو 3 000, سنة ولات 4 000. معناها بلغة أخرى
La situation financière du client s'est détériorée. L'année dernière, on pensait perdre 3 000. Cette année, on pense perdre 4 000. Donc, notre perte probable a augmenté. Elle a augmenté de 1 000. Dans ce cas, il faut débiter dotation et créditer provision du montant de l'augmentation. Bien sûr, il faut débiter dotation aux provisions pour dépréciation des créances. Il faut apprendre tous les mots. Et il faut créditer provision pour dépréciation des créances douteuses. Cas suivant, donc premier cas, si la provision augmente. Bien sûr, le cas suivant, c'est si la provision diminue. En d'autres termes, la situation financière du client s'est améliorée. Exemple, on a une créance de 10 000. L'année dernière, on pensait perdre 3 000. Cette année, on pense récupérer 90%. On pense perdre 10% des 10 000. L'année dernière, provision 3 000. Cette année, la provision soit 1 000. Donc, la perte probable a diminué de 2 000. Quand la perte probable ou la provision diminue, on débite provision et on crédite un compte qui s'appelle reprise sur provision pour dépréciation des créances du montant de la diminution. Et bien, on va l'appeler cas numéro 4. Cas suivant, cas numéro 5. Si le client, bien sûr, il s'agit toujours d'un ancien client douteux. Je vous rappelle, je m'en ancien client douteux. La créance figure dans le compte client. créance figure dans le compte client douteux, mouche dans le compte client ordinaire. Ou il a déjà une provision en N-1. Donc, voici les deux caractéristiques d'un ancien client douteux. Donc, si l'ancien client douteux effectue un règlement définitif, donc, il a créance 10 000, amené à de provision 3 000, il a payé 6 000 pour solde de tout compte. ما عادش بزيد حتى شيء شكينا بيه الحاكم نجم نحيلو كان 6 000. Donc, c'est un règlement pour solde de tout compte. Donc, comme son nom l'indique, on dit pour solde de tout compte, ou alors on dit règlement définitif. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut solder tous les comptes relatifs à ce client. Ou il faut solder la provision de N-1. Donc, comment? On débite provision et on crédite reprise du montant de la provision de N-1 lié à 3 000. On comptabilise le règlement dans cet ordre. On solde la créance. Toute la créance, on la solde. Elle figure dans le compte client douteux ou mouche client. Ancien client douteux. Donc, on solde la créance. On comptabilise l'encaissement, les 6 000. On a 6 000, banque 6 000. La différence entre 10 000 et 6 000 et 4 000, c'est une perte. Donc, perte sur créance irrécouvrable. Les trois montants 6 000, 10 000, 6 000 et 4 000 sont des montants TTC. On perd le montant hors taxe. Donc, on perd uniquement 4 000 sur 1,19 et la différence, qui est la TVA collectée, nous est offerte par l'État. Donc, Daoula تسامحنا في TVA collectée. ما نخلصوهاش. Juste une remarque. Le compte s'appelle perte sur créance irrécouvrable des exercices antérieurs lorsqu'il s'agit d'un ancien client douteux. Alors que lorsqu'il s'agit d'un nouveau client douteux, le compte اسمه perte sur créance irrécouvrable de l'exercice. Le nouveau, on dit de l'exercice, ou l'ancien, on dit des exercices antérieurs. Donc, retenez ça. Cas suivant, si le client devient totalement insolvable. Donc, il s'agit d'un ancien client qui est devenu totalement insolvable. كان تخموا مليح تلقاو الكا هذايا cas numéro 6, c'est un sous-cas du cas numéro 5. كيفاش؟ معناها c'est un ancien client douteux qui a effectué un règlement définitif égal à 0. On va faire les mêmes écritures sauf que le banque égale 0. خموا فيها مليح عملوا pause ولا عاودوا رجعوا. Client, ancien client douteux ولا totalement insolvable. عبارة عمل
un règlement définitif de 0. Donc, ce sera exactement la même écriture, les mêmes écritures, sauf que le montant de la banque sera égal à 0. Donc, on va débiter provision qui a été reprise. On débite provision et on crée de reprise Kadesh du montant de la provision de N-1. Donc, un exemple, on a créance 20 000, provision N-1 4 000. Le client est devenu totalement solvable. On solde la provision de N-1, il y a 4 000. On débite provision et on crée de reprise. On va le règlement qui est nul. Donc, on solde toute la créance de 20 000. On débite, entre guillemets, on débite banque 0. Donc, on ne le fait pas, bien sûr, parce que 0. Ensuite, on a une perte sur créance de la différence 20 moins 0, donc 20. Les 20 sur 1,19. Demain, on perd le montant hors taxe. La différence nous est offerte par l'État, donc on ne paye plus la TVA collectée. Et d'ailleurs, on va appeler le cas numéro 6. Donc, nous avons 6 cas. Récapitulons. Pour les clients douteux, nous avons 2 cas. Si la créance devient en partie insolvable, cas numéro 1, totalement insolvable, cas numéro 2. Donc, les nouveaux font 2 cas, K1, K2. Les anciens font 4 cas. Cas si la provision augmente. Cas numéro 4, si la provision diminue. Cas numéro 5, si le client effectue un règlement définitif. Cas numéro 6, s'il devient totalement insolvable. Donc, je vous invite à revisualiser plusieurs fois cette vidéo afin d'assimiler ces informations. Elles ne sont pas difficiles, mais peut-être ça fait beaucoup d'informations qu'il faut du temps pour assimiler. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui constituera donc en une correction de la série.